بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc aujourd'hui les frères, bien que ça ne soit pas dans nos habitudes, on va s'arrêter sur l'actualité et sur certains événements qui nous touchent et qui nous attristent. Donc on a entendu récemment, il y a quelques jours, qu'un jeune homme âgé de 14 ans a placé une balle dans la nuque d'un de nos frères qui était en train de travailler et, comme on dit, de gagner sa croûte afin de ramener à manger à sa famille, à sa femme ainsi qu'à ses enfants. Et malheureusement, ces dernières années, on voit que ce genre d'événements, ce genre de situation, eh bien, ça se reproduit souvent. Et bien sûr, on a tous grandi dans des quartiers, on a tous connu la cité quand on était plus jeune. Et nous, en tout cas, lorsqu'on était plus jeune, alhamdoulilah, ces choses-là, c'est des choses qui étaient très très rares. Il y avait des embrouilles, il y avait des problèmes entre quartiers, mais le fait que quelqu'un vienne, il prenne la vie à un autre, c'était une chose qui, alhamdoulilah, était rare. Même s'il y avait beaucoup de mauvaises choses, arriver jusque-là, ce n'était pas une chose qui était répandue comme ça l'est actuellement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit que ça se prend la vie comme s'il était à la télé. C'est-à-dire que lui, il ne fait plus de différence entre ce qu'il regarde à la télé ou bien ce qu'il a dans sa PlayStation et ce qui se passe dans la réalité. Et ce qui rajoute de la tristesse à notre tristesse, c'est qu'on voit que cela, eh bien, la plupart, c'est que des musulmans. C'est que des gens qui disent qu'ils croient en Allah Azza wa Jal et qui croient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous ici on se demande qu'est-ce que notre croyance elle a comme impact dans notre vie de tous les jours. Est-ce que c'est une simple prétention ou bien est-ce que c'est une véritable croyance qui fait pousser des fruits? Quelle est notre croyance et quelle est notre position face à la parole d'Allah Azza wa Jal qui nous dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ. Allah Azza wa Jal nous dit, et quant à celui qui tue un croyant volontairement, alors sa rétribution sera l'enfer. Khalidan fiha, il y sera éternellement. Wa ghadiba Allahu alayhi, et Allah il est en colère contre lui. Wa la'anahu wa a'adda lahu 'adhaban 'azima. Et Allah Jalla wa Ala il l'a maudit et il lui a préparé un châtiment énorme. Donc est-ce que nous, lorsqu'on rentre dans ce mode de vie, on croirait véritablement en ces versets-là? Est-ce qu'on imagine cela? Là, on est là pour quelques années, 20, 30, 40, 50, maximum 100 ans et après. Après, c'est ou bien l'enfer ou bien le paradis. C'est ou bien la récompense ultime ou bien le châtiment terrible. Et pour certains, ce sera le châtiment terrible. Et si la foi a subsisté dans leur cœur, eh bien ils rentreront par la suite au paradis. Mais comment on peut en arriver jusque-là? Jusqu'à enlever la vie comme si c'était quelque chose de banal. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith de Al-Bara ibn Azib, il nous dit La zawalu dunya ahwanu ala Allah min qatli mu'minin bi ghayri haqq. Rapporté par Ibn Majah, il nous dit alayhi salatu wassalam que la disparition de ce bas monde, elle est moins importante auprès d'Allah Azza wa Jal que le fait de prendre ou le fait d'assassiner un croyant sans droit. C'est grave, akhi. Là, tu as fait quelque chose de grave auprès d'Allah Azza wa Jal. Et c'est devenu normal. Akhi, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu mentionnes un homme qui a connu tous les bienfaits dans ce bas monde, il nous dit alayhi salatu wa sallam que celui-là on le prendra et on le trempera d'une toute petite trempette en enfer. Sabra. Et on le sortira. Et on lui dira, est-ce que tu as connu le bien dans ton existence? Et il dira, non, je n'ai jamais connu le bien. Et le contraire pour celui qui a connu tous les malheurs dans ce bas monde. On le prendra et on le trempera d'une trempette dans le paradis. Et on lui dira, ya Ant, oh toi, est-ce que tu as connu dans ton existence
le malheur, il dira non, moi tout ce que j'ai connu c'est que du bien. Ça c'est quoi? C'est juste une trompette au paradis ou en enfer. Donc fais ton choix, choisis ton chemin. Wallah, khil izza, l'honneur, la réussite, elle est dans ce qui est auprès d'Allah Azza wa Jal. Elle m'a suivre ses passions et vivre comme ça 50, 60 ans. Et après, qu'est-ce qui se passe? Donc, Wallah, qu'on craigne Allah Azza wa Jal. Et qu'on revienne à ce qui a fait, qu'on revienne à la chose dans laquelle il y a pour nous une élévation. C'est-à-dire notre religion. Avec fierté, avec honneur. Et qu'on se laisse, et qu'on arrête de suivre Shaitan. Parce que lui, c'est ça qu'il veut. Lui, il veut que tu t'écartes de la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Que tu suis tes passions, tes plaisirs. Et après, c'est quoi? Et après, dès que le châtiment il arrive, alors lui, il va se désavouer de toi. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Maintenant, quand on médite un peu, les frères, on va voir que moi, je méditais un peu sur ça parce que forcément, nous, ça nous touche un peu vu que, voilà, comme on voit que c'est des musulmans, on voit que c'est des gens qui étaient dans, entre guillemets, ceux dans quoi on était, on a à peu près les mêmes codes, on avait à peu près les mêmes styles de vie. Donc ça nous touche. Même si le sang du musulman, lorsqu'il est versé, eh bien, on a toujours mal. Là, c'est différent parce que c'est des gens qui viennent de nous, de où nous on vient à peu près. Donc forcément, ça nous touche. Et quand on médite un peu, et qu'on regarde un peu ce qu'Allah Jalla wa Ala a légiféré, voilà, on se rend compte que l'islam il est parfait. Malgré ce que les gens ils peuvent dire, malgré ce que les journalistes ils écrivent dans leurs journaux, malgré ce que les ennemis de l'islam crachent comme venin sur les musulmans et sur l'islam, eh bien lorsque tu médites, tu vois que l'islam il est parfait. Ah, parce qu'on voit que beaucoup parmi ces gens-là, qui sont dans ces règlements de compte atroces et dans ces meurtres sanglants, eh bien on voit que c'est des gens qui répètent ces choses-là. Ils répètent et ils répètent. C'est-à-dire que lui, par exemple, j'ai vu dans les infos, il y en a un qui a tué 3 personnes. 3 personnes, après. Et lui, il est ressorti. Et après ça, il a continué. Il a fait 10-15 ans, je crois même pas 12 ans. Il est ressorti. Et après, il a encore continué. Ou bien on voit qu'il y en a un qui a tué des gens, il est dans sa cellule. Et il ordonne d'autres meurtres. Donc moi, je me disais, regarde, subhanallah, la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Nous, on sait qu'en islam, celui qui prend l'âme de quelqu'un, eh bien la sentence c'est qu'on prenne son âme. Ce qu'on appelle la loi du talion. Donc ça c'est la base, à part bien sûr si la famille du défunt il pardonne. Mais la base c'est quoi? C'est un nafs bin nafs. Et quand on regarde un peu cette loi du talion, quand Allah Jalla wa Ala nous en parle dans le Coran, il nous dit وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et vous avez dans la loi du talion une vie, ô vous les doués d'intelligence. Vous avez dans la loi du talion quoi? Une vie. Et là, la personne, il peut dire, comment ça, on a une vie? Allah, il mentionne une vie dans la loi du talion, alors qu'au contraire, on ôte la vie de quelqu'un. La personne, il peut ne pas comprendre ici. Mais en vrai, ce qui est voulu, c'est quoi? C'est qu'Allah, Azza wa Jal, il nous mentionne que sa loi parfaite et sa législation sublime, eh bien, c'est une source de vie. Pourquoi? Même si on va prendre la vie d'une personne. Parce que celui qui aura pris la vie de quelqu'un, il y a 2 choses. Déjà, la première, c'est qu'avant qu'il prenne la vie d'une personne, il va réfléchir. Il va dire, ah, si je suis reconnu coupable, eh bien, on prendra ma vie. Donc déjà, comme il disait Qatada, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils vont entendre ça, ils vont s'abstenir. Et la deuxième, c'est quoi? C'est que quand il va prendre la vie de quelqu'un, et qu'il sera reconnu coupable, et bien après cela, on appliquera sur lui la sentence, et après ça, tu peux être sûr que sur terre, son mal sera ôté. Tandis que vous, avec vos lois, l'autre, il tue je sais pas combien de personnes. Il est en prison, il tue encore. Ça veut dire qu'au final, il a peut-être des dizaines de corps et du sang sur les mains, et il continue. Il a des cadavres sur les côtes. Et il continue. Donc vous voyez comment on comprend ici le verset? Tandis que si lui, dès le début, il est reconnu coupable, on applique la sentence, ils vont dire, regardez, ils veulent tuer des gens. Non, non. Nous, c'est pas ça. Regarde, Allah Jalla wa Ala, il te dit, l'âme pour l'âme. Et une fois que tu prends l'âme de cette personne-là, eh bien, dis-toi que ça se trouve, t'en as épargné 10 derrière. Eh bien, c'est ce qui se passe actuellement. Toi, tu prends l'âme de cette personne-là,
Mais c'est pourquoi? C'est pour épargner plein d'âmes qui sont derrière. Donc toujours, toi, quand tu entends qu'il y a quelque chose qui vient d'Allah Azza wa Jal, dis-toi qu'il y a une grande sagesse dans cela. Allah nous dit dans le Coran, أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ. Est-ce que vous êtes plus savant? Ou bien c'est Allah Azza wa Jal qui est plus savant? Il n'y a aucun doute qu'Allah Azza wa Jal il sait. Wallah, Allah nous dit dans notre verset, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah il sait et vous ne savez pas. Donc ici, il y a de grandes sagesses dans cette noble religion. Donc, moi je répète à mes frères, Wallah craignez Allah Azza wa Jal. Wallah, un châtiment terrible il attend les désobéissants et ceux qui se sont écartés de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Revenez vers Allah Azza wa Jal. Et celui qui se repent auprès d'Allah, Allah il accepte son repentir, même s'il a tué 100 personnes, comme dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Mais c'est quoi? Il faut que la personne elle revienne. Il délaisse ce péché-là, il regrette cette action-là, et il se dirige vers le bien et vers ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.